Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Apple Watch Série 6. Donc cette montre a été annoncée très récemment par Apple lors de sa dernière keynote, durant laquelle ils ont annoncé également l'iPad 8, l'Apple Watch SE ainsi que l'iPad Air. Donc du coup à la base je l'avais commandé, sauf qu'il y avait des petits problèmes avec la livraison, je sais pas pourquoi elle n'a pas pu s'effectuer. Donc je me suis dit c'est pas grave, je verrai ça plus tard, et je suis passé devant un Apple Store. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance car il leur restait vraiment une seule Apple Watch, donc celle que j'ai achetée. Donc personnellement j'ai acheté l'Apple Watch Série 6 Nike Edition, donc avec le bracelet un peu blanc et noir. Et ce que je vous propose c'est de vous faire un petit déballage maintenant très rapidement pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dans la boîte, et on se retrouve juste après pour parler des fonctionnalités. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, déballage très simple avec une boîte quand même beaucoup plus petite que ce qu'on avait avant, étant donné qu'il n'y a plus de briques secteur, et à part ça on reste sur des choses très traditionnelles. Donc maintenant je vais vous parler de la montre, donc des fonctionnalités qu'elle apporte par rapport à la série 5, série 4, etc. Et je vais également vous parler de mon ressenti de cette montre après quelques jours d'utilisation. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai le bracelet Nike, donc perforé, donc je sais très bien qu'il n'est pas très apprécié de tout le monde ne le trouve pas à son goût. Personnellement j'aime beaucoup, et en plus c'est un bracelet aéré, donc moi j'adore, puisque vu que je fais beaucoup de sport, et bien il me fallait quelque chose où mon poignet puisse respirer pour éviter tout le temps d'avoir de la transpiration entre le bracelet et mon poignet, donc ça c'est très bien. Et puis après en ce qui concerne la montre, et bien il n'y a pas beaucoup de nouveautés majeures par rapport à la série 5. Série 5 d'ailleurs sur laquelle vous avez fait également une vidéo l'an dernier, donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc on a toujours le Always On Display, ça c'est vraiment un plaisir à utiliser, car dernièrement j'étais retourné sur une série 4, puisque j'avais vendu ma 5 pour pouvoir me racheter une 6, et quelqu'un m'avait prêté une série 4 en attendant. Et c'est vrai que le fait de ne plus avoir de Always On Display, enfin de passer de l'Always On Display à plus en avoir, et bien ça fait un petit peu drôle. Donc là je suis vraiment content de retrouver cette fonctionnalité là. Et après en ce qui concerne la batterie, donc là pareil que l'Apple Watch Série 5 pour l'instant, pour l'instant je dis bien, je tiens à peu près 2 jours en ne mettant pas l'Apple Watch en mode économie d'énergie la nuit, puisque du coup désormais la nuit je mets le mode sleep, et je trouve ce mode vraiment très sympathique. Ensuite en ce qui concerne les nouveautés, comme je vous le disais puisqu'on va les aborder dès à présent, et bien la première, la grosse nouveauté, et bien c'est l'oxygénation du sang. Comment ça marche? En gros il y a un capteur à l'arrière de la montre qui est un capteur infrarouge qui va tout simplement regarder la couleur de votre sang, et en fait en fonction de la couleur de votre sang, et bien ça va vous dire le taux d'oxygène dans votre sang. Donc voilà, après le test dure seulement 15 secondes, et en plus vous n'êtes pas obligé de passer par l'application pour le faire. Votre Apple Watch peut le faire toute seule, puisque là par exemple il y avait écrit test réalisé il y a 1 heure, alors que moi il y a 1 heure j'étais à table en train de manger, donc c'est que le test s'est effectué tout seul. Donc vous attendez les 15 secondes, et puis ensuite voilà vous avez les résultats de votre test. En ce qui concerne les nouveautés, on a également la nouvelle puce à l'intérieur de cette Apple Watch, qui du coup fait qu'elle est beaucoup plus rapide. Alors je sais pas si c'est WatchOS 7 ou si c'est la puce du coup qui fait cette rapidité là, mais c'est vraiment ultra rapide. Lorsqu'on revient entre les menus, lorsqu'on jongle entre les applications, c'est super rapide, et encore une fois vu que j'utilisais une série 4 juste avant, je peux vous dire qu'il y a vraiment un monde entre les deux de rapidité tellement c'est rapide. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide, et franchement c'est très rapide. Autre nouveauté, on a également le suivi de l'altitude avec des nouveaux capteurs intégrés à cette Apple Watch Série 6, donc ça c'est cool. Et après on a pas mal de nouveautés avec WatchOS 7, donc je pense que j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo de test. Donc évidemment on a pas mal de nouveaux cadrans qui sont d'ailleurs très sympas et très jolis, personnellement j'aime beaucoup. Et on a une nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition, qui est en fait la fonctionnalité de suivi du sommeil. Donc comment ça fonctionne? En fait vous pouvez tout simplement, personnellement je l'ai mis sur mon cadran, et donc du coup lorsque je clique dessus ça me met directement dans l'application sommeil, on fait suivant, et ensuite après on va pouvoir définir un objectif de sommeil ainsi qu'un programme de sommeil. Et du coup en fait lorsqu'on va activer cette fonctionnalité là, et bien la montre va analyser notre sommeil, et après on aura un rapport détaillé le matin, et ça peut être assez pratique pour voir quand est-ce que vous avez du sommeil récupérateur, quand est-ce que vous avez du sommeil plutôt agité, donc pour savoir vraiment à quelle heure il faudrait se coucher pour bien avoir un sommeil récupérateur justement. Fonctionnalité assez pratique, mais pour l'instant il est encore un peu tôt pour moi de vous en parler. Encore une fois on parlera de tout beaucoup plus en détail dans le test, donc si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et après concernant cette Apple Watch Série 6, eh bien on a des nouveaux bracelets qui sont fait leur apparition, donc je vous mettrai des screens à l'écran, ainsi que des nouveaux boîtiers, donc encore une fois pareil je vous mettrai les screens à l'écran. Mais personnellement voilà, j'ai choisi l'Apple Watch Nike parce que je les trouve très sympas, j'aime beaucoup les cadrans Nike, j'aime beaucoup aussi les bracelets aérés. Donc voilà, maintenant on va voir ce que cette Apple Watch Série 6 m'apporte ou pas au quotidien.
comment elle se débrouille, et puis encore une fois on en parlera dans le test complet qui sortira dans les semaines, peut-être même plus sûrement dans les mois à venir, comme ça une fois que je l'aurai bien testé dans tous ces recoins, et bien je vous en parlerai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant l'Apple Watch série 6, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas également si elle vous a plu à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!